Salut! Ça va? Live du lundi aujourd'hui. Comment la mort et l'ego peuvent t'aider à mieux vivre? Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent en direct. Puis je dis bonjour à tous ceux qui sont déjà là, en rediffusion dans le futur. Hein? Voyageur temporel que je suis. Merci d'être là encore ce soir. Ce soir, ça va être un gros live. Je vous ai préparé quelque chose pour ici, la partie gratuite, puis j'ai préparé du solide contenu pour mes Dreamers Select dans la partie 2 à partir de 19h15 dans mon groupe privé. Ça va être hallucinant, vous n'êtes pas prêts pour l'exercice que j'ai à vous faire faire, vous allez capoter. Et pour ceux qui sont là pour la partie 1, inquiétez-vous pas, je vous ai préparé du bon contenu pour vous aussi. Donc, je vois déjà des gens qui se connectent, on est rendu une trentaine. Je vois aussi des petits emojis popés de rire, puis de choses comme ça. Je me dis ça a peut-être un lien avec... vous suivez peut-être sur Instagram la saga de mes cheveux qui de jour en jour deviennent de plus en plus... Exactement, Caroline écrit « J'adore tes cheveux ». C'est... As-tu déjà vu des cheveux épais de même? Moi, Elvis serait jaloux, je pense. On a perdu le contrôle, gang. On a perdu le contrôle. Fait que c'est ainsi, avec ces cheveux-là, que je vous fais ce live-là. Peut-être qu'un oiseau viendra s'y loger pendant le live, on le sait pas. Stéphanie, hello, belle coupe de cheveux. Ok, officiellement, les gens vont se connecter le lundi pour voir à quel point c'est la déchéance d'une semaine à l'autre. Mais semble avec qui on est rendu au-dessus d'une soixantaine, je vais pas vous faire perdre votre temps. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a juste 15 minutes. Aujourd'hui, par rapport à la mort et l'ego, j'ai décidé premièrement de faire ce live-là en laissant mon ego de côté. Ce que ça veut dire, c'est que chaque lundi, je m'en viens ici partager avec vous dans une optique de j'ai des choses pertinentes à dire qui peuvent aider, fait que je viens les partager. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est pas parce que je fais une prise de conscience qu'elle n'existe pas si je la partage pas. Que c'est pas si je vis quelque chose ou je ressens une émotion, que je prends conscience de certaines affaires, puis que ça reste pour moi tout seul, que ça veut dire que ça n'a pas de valeur ou que c'est pas réel, tu sais. Puis je me suis vraiment intéressé, parce que j'ai eu un coaching cet après-midi, tu sais, comme vous le savez, je veux dire, je suis pas un coach mal coaché, tu sais. Moi-même, j'ai un coach pour pouvoir m'aider si je veux pouvoir aider aussi, ainsi de suite. Puis le coaching d'après-midi m'a vraiment brassé. Je me suis rendu compte parce qu'on a eu une grosse conversation sur c'est quoi la différence entre l'ego et le self-awareness, la conscience de soi. Tu sais, par exemple, ces temps-ci, tu sais, je vis une situation qui a un lien avec le mérite. La fameuse notion du mérite. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on mérite quelque chose ou qu'on mérite pas quelque chose? Qu'on mérite quelque chose, tu sais, ça peut arriver, on va dire à quelqu'un genre, tu mérites le meilleur, ok, fine, mais ça arrive-tu des fois qu'on mérite le pire, qu'on mérite des mauvaises choses, tu sais? Fait qu'on avait une discussion un peu philosophique là-dessus cet après-midi, puis, tu sais, je me demandais, quelqu'un par exemple qui s'entraîne 7 jours par semaine, puis qui fait attention à son alimentation, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'entraîne jamais, puis qui mange n'importe quoi, ben, est-ce qu'on pourrait s'entendre pour dire que la personne qui fait des efforts mérite d'être plus en santé que la personne qui ne les fait pas? Puis tu sais, spontanément, ça pourrait être facile de dire, ben oui, tu sais, cette personne-là, elle mérite parce qu'elle fait les efforts, mais en même temps, c'est quoi la notion de mérite? La notion de mérite, c'est j'ai assez fait X, donc Y devrait m'arriver. Mais dès qu'on part du principe du devrait, on rentre dans l'attente. Puis on sait à quel point la vie, c'est imprévisible. Puis dès qu'on est dans l'attente, on s'expose à la souffrance potentielle. Parce qu'à partir du moment où on attend, même si on travaille vers quelque chose en l'attendant, on s'enlève un peu l'option interne que ça se peut que la vie ait d'autres plans pour nous. Pour ceux qui ne sont pas au courant de mon histoire de basketball, c'est une histoire que j'ai racontée beaucoup en conférence, mais moi, je m'attendais à jouer universitaire au basketball parce que j'ai fait tous les efforts nécessaires pour devenir un joueur avec un talent suffisant pour être recruté au niveau supérieur. Fait que j'étais sûr de mériter ma place au niveau universitaire. Puis finalement, quand j'ai été recruté pour jouer universitaire, puis que finalement, des mois plus tard, quand ça a été le temps de commencer, je me suis rendu compte, j'ai appris en fait
que l'appel de recrutement que j'avais reçu était en fait un coup de téléphone, puis dans le fond, j'avais pas été recruté universitaire, j'ai eu l'impression que mon univers s'est écroulé sous mes pieds parce que je me disais, j'ai tellement travaillé fort toute ma vie, pendant des années. Dans ma tête, je me disais, je le mérite tellement. Puis cette notion-là, justement, de je le mérite tellement, était associée, plus j'ai l'impression que je le mérite, plus je l'attends. Puis plus je l'attends, plus je vais tomber de haut si ça arrive pas. Puis j'adore l'expression qui dit l'homme planifie puis Dieu rigole, parce que ultimement, on le sait, pour avoir entendu 1000 fois l'histoire que je raconte tout le temps, de chance ou malchance, à quel point des fois les pires choses qui nous arrivent dans la vie sont en fait les bénédictions les plus déguisées, qui ultimement sont bonnes pour nous. Puis autant que des fois les choses qui ont l'air merveilleuses en partant nous amènent finalement dans les pires souffrances et les pires destructions de nous-mêmes possibles. Fait qu'on dirait que cette notion-là de mérite, d'attente, m'a amené justement dans ma discussion avec mon coach à me dire si je remplaçais les il me semble que je mérite telle affaire par voici ce que je veux. Aujourd'hui, au moment où on se parle, qu'est-ce que je veux? Puis hey, en passant, je vois que vous êtes 159 personnes, 160 qui sont là en ligne avec moi. S'il vous plaît, pour contribuer à l'algorithme, vous le savez, c'est un petit service d'1 seconde. Faites juste écrire dans les commentaires genre « Allô, je suis là, bonjour ». Faites juste écrire un commentaire, n'importe quoi. Ça peut être genre 4 lettres. 4 lettres, je veux dire 4 lettres de l'alphabet, pas taguer vos 4 amis les plus laids. Là. 4 lettres, on s'entend, faudrait... Puis n'hésitez pas à liker, peser sur le pouce, peser sur le cœur. Pesez pas sur le bonhomme fâché. C'est un peu plus dramatique, mais n'hésitez pas, ça contribue à l'algorithme. Mais c'est ça, avec mon coach, on dirait, je réalisais juste à quel point, dans le fond, pourquoi on ne focuserait pas sur ce qu'on veut? Quels sont les résultats souhaités? Puis ça, c'est une des manières que je structure ma vie, ma business, ma santé. C'est que je pense toujours en mode, quel résultat je veux atteindre? Puis pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est important pour moi d'atteindre tel résultat? Puis à partir du moment où ça devient clair, ce que je veux puis pourquoi je le veux, bien là, tout ce qui me reste à faire, c'est faire des actions concrètes qui me rapprochent le plus possible de ça. Mais on enlève la notion de voici ce que je mérite, voici ce qui m'est dû, voici ce qui devrait m'arriver parce que j'ai fait ci, ça comme sacrifice. Tu sais, pensez à ça, là. Si j'avais pas fait preuve d'introspection quand l'événement du basket m'est arrivé, puis si j'avais, tu sais, littéralement, là, pété une note, puis tout abandonné, puis que je m'étais dit ma vie est terminée, puis tout ça, je me serais empêché de vivre la suite de ce qui était mon destin. Puis pensez à ça. Je sais pas si... D'après moi, il y a peu de gens d'entre vous qui le savent, mais quand j'avais 20 ans, puis que cet événement-là du basket m'est arrivé, j'ai vécu une dépression majeure pendant 6 mois dans laquelle à tous les jours, j'avais envie de mettre fin à mes jours. J'étais incapable de sortir de mon lit. Je me nourrissais même pas. J'ai perdu mon travail, je suis tombé malade, j'ai perdu des amis, j'ai perdu ma copine. Toute ma vie s'est écroulée en même temps. Puis, grâce à cette période-là dans laquelle tout a été détruit en moi, puis dans ma sécurité, puis ma stabilité dans ma vie, grâce à cette grande noirceur-là, tu sais, on s'entend, il n'y a aucun moment à quel point tu es plus prêt à bâtir que quand il n'y a plus rien. Tu sais, pensez à ça, si vous achetez un terrain, là, puis vous voulez bâtir quelque chose dessus, mais qu'il y a encore des vieilles ruines du monument d'avant ou quoi que ce soit, il va falloir commencer par un travail de démolition puis de nettoyage ensuite avant de bâtir les fondations de ce que vous voulez faire. Puis à ce moment-là de ma vie, j'ai tellement été détruit, j'ai tellement retombé à moins que zéro, que c'était le moment parfait pour avoir une toile blanche pour repartir ma vie à neuf en me disant qu'est-ce que je veux faire de mes cheveux d'ici la fin de ma vie, tu sais. Non, mais blague à part, vraiment, ben, comment je peux faire blague à part alors que mes cheveux sont une blague en soi? Mais littéralement, je me suis dit, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? C'est qui Manu? Puis je me suis posé cette question-là jour et nuit. Parce que dans ma tête, tout ce que j'étais, c'est un joueur de basket qui avait hâte de jouer universitaire. Puis après ça, quoi? Ben peut-être un joueur universitaire qui a hâte de jouer professionnel. Mais après ça, quoi? Un jour ou l'autre dans ma vie, il aurait fallu que je frappe le mur qui me confronte au fait que mon identité était entièrement associée aux résultats que je produisais dans un sport dans lequel j'étais fier des performances que j'accomplissais. Mais même le sport, ça a une durée de vie maximale, tu sais. Je peux pas avoir 75 ans puis me définir en me disant « Hey gang, je suis encore le meilleur joueur de basket. » Vous comprenez? Fait que grâce à ce qui a été une des pires épreuves de ma vie, dans lequel à l'époque, j'avais pas la sagesse encore de me dire « Rien n'arrive pour rien »,
j'ai pu avoir les réflexions nécessaires qui m'ont amené à réaliser que ma raison d'être sur Terre, c'était vraiment de contribuer dans l'amour, au bonheur des autres, à la libération émotionnelle des autres, puis surtout à faire en sorte que les gens n'aient pas à subir la vie. Je pense qu'on a beaucoup intérêt à arrêter de s'en faire. Arrêter de s'en faire avec ce qui devrait être, arrêter de s'en faire avec nos plans, à la limite. Tu sais, je veux dire, on est capable de s'adapter à tout, là. Tu sais, en ce moment, combien de personnes est-ce que leurs plans ont été affectés par ce qui se passe avec le corona, tu sais? Des plans professionnels, des plans familiaux, des plans de voyage, des plans d'activité, des plans amicaux. Il y a tellement de plans en ce moment qui ont été changés à cause de la situation, puis pourtant, on continue à vivre. On s'adapte, oui, mais on continue d'avancer, tu sais. Personne qui a dit non, moi je mets ma vie sur pause, puis mais que le corona reparte, je revivrai, tu sais. On vit différemment, mais on vit encore. Puis je pense que c'est une belle leçon en ce moment. C'est une belle leçon pour nous faire réaliser que dans le fond, on est capable d'être résilient puis de s'adapter à tout. Qu'on est capable peut-être de se concentrer pour une fois, non pas dans le faire, mais dans l'être. Tu sais, moi j'aime bien mieux un monde dans lequel tout le monde que tu croises sont fiers d'eux, qu'un monde dans lequel tu croises tout le monde puis qu'ils sont fiers de te dire qu'est-ce qu'ils ont fait par-ci par-là, tu sais. C'est beau de s'accomplir, c'est beau de se dépasser, mais moi, à la fin de ma vie, tu sais, parce que je veux parler de l'ego, mais je veux parler de la mort aussi dans le live d'aujourd'hui. Moi, à la fin de ma vie, je veux pas être jugé par rapport à mes possessions, je veux pas être jugé par rapport à mes conférences ou à mon nombre d'abonnés. Je veux être jugé par rapport à ce que j'avais dans le cœur. Ça a-tu servi à quelque chose que je sois ici? Est-ce que j'ai apporté une contribution? Mais tu sais, même pas, est-ce que j'ai apporté une contribution? Moi. Tu sais, est-ce que moi, j'ai apporté une contribution? Non. Est-ce que, tu sais, ça me dérangerait pas de les faire, ces vidéos-là, masquées, tu sais. Puis que ce soit juste le message qui passe, puis qu'on s'en foute de Manu. Ça me dérangerait pas. Je fais pas ça pour ça. Tu sais, c'est sûr que vous n'auriez pas accès à la tignasse de la sagesse. Mais ça, c'est un petit bonus, hein. On le prend pendant que c'est là. D'ailleurs, salutations à ma coiffeuse qui doit être en deuil en ce moment en voyant mes cheveux. Mais c'est fou. On dirait que la notion de savoir qu'il y a des gens qui meurent en ce moment, que même peut-être notre vie, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'écoute en ce moment et qu'il leur reste 2 semaines, on sait pas. Puis tu sais, je parle pas juste du corona, je parle, tu sais, un accident de sécheuse est si vite arrivé. Mais on dirait que la conscience de la mort me fait réaliser à quel point en ce moment, j'ai tellement pas peur de mourir. Je veux dire, je me prendrais que j'ai quoi que ce soit puis que ma vie achève bientôt, ben tu sais, je me dirais, OK, tu sais, je suis tellement fier. Je suis tellement fier, pas juste de ce que j'ai fait, mais je suis fier d'avoir vécu de la manière que j'ai vécu. Je suis fier de qui je suis par rapport à ce que je sens que je suis apporte. Dans le sens où, tu sais, moi, ça me rend bien plus fier après une conférence que quelqu'un vienne me voir puis qu'il me dise, je sais pas, 2 ans plus tard, hey Manu, j'ai écouté ta conférence puis depuis ce temps-là, j'ai réalisé telle chose, ma relation s'est améliorée, je sais pas, j'ai repris avec mon ex parce que dans le fond, c'était juste une question de malentendu, puis on est heureux, puis on a un enfant, puis tu sais, j'aime bien mieux entendre des témoignages de gens qui ont créé quelque chose à partir de mon contenu puis de mes idées que de personnes qui vont me dire hey, t'es un bon conférencier, hey, j'ai lu ton livre, good job, t'es un bel auteur, tu sais, t'es pas un bel auteur, mais surtout pas en ce moment, mais t'es un bon auteur, toutes ces choses-là. Puis, Josiane qui m'écrit dans les commentaires, anyway, t'es invincible. Ouais, mais on dirait que ça me rend plus vulnérable de faire comme si j'étais pas invincible, t'sais. C'est un secret, de toute façon, tu n'étais pas censé en parler. Josiane, c'est mon adjointe, pour ceux qui sont à l'écoute. Puis là, elle vient de dire à tout le monde que je suis invincible alors que c'est un secret. Bon, hein? C'est pas pareil parler de vulnérabilité quand tout le monde sait que tu es invincible. Mais blague à part, non, je suis pas invincible, mais je pense que ma façon d'être invincible, c'est de pas avoir peur de mourir. Ce qui fait qu'être invincible, c'est de vivre à 100% dans le fond. Vivre à 100% en étant qui on est, puis... Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait un exercice qui était vraiment... pas difficile, mais... Tu sais, on est en quarantaine, puis c'est tellement facile d'être tout le temps sur notre cellulaire, c'est tellement facile d'être tout le temps en interaction, tout le temps en train de chercher une espèce de forme de connexion où... Tu sais, c'est comme si on se disait, si je n'existe pas à travers les yeux des autres, j'existe-tu vraiment? Tu sais, comme la fameuse phrase, si un arbre tombe dans la forêt, puis que personne pour l'entendre, il fait-tu vraiment du bruit? Ben si nous, tu sais, on réalise des choses, on grandit, on apprend, on trouve de quoi de drôle, mais qu'on a personne avec qui le partager, ça existe-tu pour vrai, tu sais, ce moment-là? Est-ce qu'on existe pour vrai?
s'il n'y a personne pour voir qu'on existe, tu sais. Chris, ça s'en va loin à soir, hein, je vous l'avais dit. Mais Arnaud qui dit grâce à toi, Manu, je me sens moins seul avec ma coupe de cheveux. Crème, si jamais ça c'est un point commun qu'on a en ce moment, ça va moins bien que je pensais, moi, Arnaud. Mais sans blague, guys, là, je vois qu'il est 7h15, il va falloir que je transfère de l'autre côté pour la discussion que j'ai prévu avoir avec mon groupe Select. Puis d'ailleurs, tous ceux qui sont là en ce moment, là, vous êtes 156, puis il y a plein de monde dans les Select qui sont en train d'écouter en ce moment pour avoir accès à la partie 1, puis qui vont avoir la partie 2 après. Mais tous ceux qui aiment ça, ce genre de discussion philosophique là, dans laquelle on jase, on échange, puis tout, ben, ça vous tente pas d'amener ça au next level, puis qu'on puisse en discuter encore plus en profondeur, dans un groupe plus restreint, avec des gens de cœur qui ont des belles valeurs, qui vivent sur la même fréquence, puis en plus, dans le Select, la différence, c'est que je vous donne toujours un exercice à faire pour pouvoir travailler sur le thème du jour. Comme là, tantôt, là, dans le Select, on transfère tout de suite, puis on va avoir une discussion sur pourquoi on vit. On va avoir une discussion sur c'est quoi l'ego, puis un exercice super puissant que je vais donner à mes membres pour leur donner un truc pour s'aimer pour vrai, puis sortir de leur ego. Puis tout ça, ça va être accessible gratuitement pour vous pendant un mois complet. Toutes les suites des lives, si jamais vous décidez d'écrire en ce moment un message privé, mon adjointe va pouvoir répondre à toutes vos questions, va vous donner un lien pour vous inscrire sur le site. En 5 minutes, c'est fait. Vous poursuivez la discussion avec nous. Si après un mois, vous trouvez que ça ne valait pas la peine, vous sortez, ça ne vous aura rien coûté. Si vous voulez continuer, c'est juste 20$ par mois, ce qui, encore une fois, c'est le prix d'un livre par mois. On s'entend que c'est rien pour tout le travail que vous allez faire. Fait que j'aimerais tellement ça que vous transfériez tout pour voir. On a encore plein de belles choses à se dire par rapport au thème. Mais la vie étant ce qu'elle est, je vais transférer dans le groupe des Selects. Merci d'avoir été là. Surtout, mettez-vous une petite alarme. Soyez là la semaine prochaine. On va avoir encore une belle discussion. Lundi, 19h, c'est chaque semaine sur mon Facebook. Merci d'être là, la gang. Merci d'être fidèle au poste. Écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez retenu de ce soir? Qu'est-ce qui est passé dans votre esprit? Qu'est-ce qui a été une réalisation peut-être? Je suis vraiment curieux, puis je vous lis, sans exception, tout le monde. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous retenez de ces lives-là. C'est bien important pour moi. Fait que likez, commentez, vivez et laissez pousser vos cheveux dans l'harmonie. Nous autres, on se retrouve avec les Selects de l'autre côté. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.